Bonjour tout le monde, ici Fabien. Je vais continuer le développement sur le cœur de David, le cœur selon Dieu, les caractéristiques d'un cœur qui plaît à Dieu. Et comme personnage, j'avais choisi David, il y en aura d'autres. On va beaucoup parler sur le cœur et le cœur est très très important. Lorsque je parle du cœur, je parle de mon propre cœur à moi. Je parle du cœur au sens large du terme et du cœur dont la Bible parle, en sachant que le cœur est la partie centrale de la Bible. Toute la Bible est centrée sur le cœur de l'homme. Lorsque vous regardez la Bible de A à Z, on pourrait dire de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu parle tout le temps du cœur, car c'est le plus important pour lui. C'est notre cœur. Le cœur est très très important. Il est plus important que nos dons, il est plus important que nos capacités, il est plus important que les ministères que Dieu vous a donnés, il est plus important que la famille que Dieu vous a donnée, il est plus important que tout. Le cœur est important pour Dieu et c'est la chose la plus importante dont il faut faire attention dans nos vies. C'est la raison pour laquelle je voudrais continuer avec vous sur les caractéristiques du cœur de David. Donc on avait vu que David avait un cœur humble et obéissant, qu'il avait un cœur courageux et confiant, qu'il avait un cœur loyal, et patient devant Saül, qu'il avait un cœur passionné dans l'adoration. Je vous ai expliqué comment il a dansé lorsqu'il a fait rentrer l'arche de l'alliance avec la joie. Et on peut aussi dire que Dieu a donné un cœur à David qui était pur, puisqu'un cœur pur, c'est aussi un cœur qui sait reconnaître ses erreurs. Un cœur pur, c'est pas quelqu'un qui ne fait pas d'erreurs, mais c'est quelqu'un qui accepte qu'il ait fait des erreurs, qu'il ait péché contre Dieu, contre lui-même ou contre les autres, et qui a cette humilité de savoir demander pardon. Pardon aux autres si vous avez fait mal à quelqu'un, mal à une personne, et pardon à Dieu, bien entendu, si vous avez fait mal à Dieu, si vous êtes parti loin, là où Dieu ne voulait pas que vous alliez, et malheureusement, vous avez blessé le cœur de Dieu. Le pardon est très important, comme je le disais tout dans l'enseignement que je vous ai donné. Le cœur est important et le pardon est un signe d'humilité. Le pardon est un signe d'humilité. On voit dans la parole de Dieu aussi, dans 2 Samuel 11, que David avait un cœur égaré et faible. Et ça, c'est lié au cœur de l'homme. On peut vite avoir un cœur qui s'égare et un cœur faible. Et on le voit face au péché avec Bathsheba. Alors, on a entendu des enseignements. Il y en a qui ont fait des tribunaux sur David, parce qu'il avait péché, il est tombé dans l'adultère, il a commis un meurtre. Ce sont des choses qui sont très graves. Mais c'est pas ce que Dieu a reconnu. Dieu a reconnu qu'il s'est repenti et qu'ensuite il a été plus loin avec Dieu. Pour reconnaître son péché, le Seigneur a fait venir le prophète Nathan, parce que le prophète Nathan l'a confronté. Il l'a confronté et il s'est retrouvé dans une situation où là il a dit « mais cette personne, c'est moi ». Et là il s'est repenti devant Dieu. Et c'est ça le plus important, c'est la repentance. Je ne suis pas là pour parler de l'hyper-grâce où les gens ils disent on peut pécher, Dieu nous pardonne, du tout. Je suis simplement là pour vous dire que s'il y a des pardons sincères, et là on parle de repentance, vraiment la repentance du roi David a touché le cœur de David. Cela ne veut pas dire qu'il n'a pas eu de conséquences. Dieu a pardonné et malheureusement, il y a eu des conséquences à son péché, puisqu'on voit plus loin que dans l'histoire de David qu'il y a eu des conséquences. Donc David a commis l'adultère, il a fait tuer Uri,
Il était dans un moment de faiblesse et il s'est laissé gagner par la convoitise, puisque si vous connaissez l'histoire, il a regardé tout près de la fenêtre où il était, enfin l'endroit où il était, et il a vu cette femme et il est tombé malheureusement dans l'adultère. Donc la Bible dit que Nathan a confronté David et que David s'est repenti et qu'il a fait une repentance sincère. Lorsqu'il est confronté par le prophète Nathan, David s'est repenti sincèrement. D'ailleurs, il a fait le psaume 51. 51, son cœur est brisé devant Dieu, mais il a retrouvé la grâce pour aller plus loin. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des conséquences. Les conséquences, on les voit plus tard, un peu plus loin. Donc David aussi avait ce cœur où il s'est égaré, et on peut tous s'égarer dans nos vies. Et c'est pour ça qu'il faut toujours garder notre cœur, comme je l'ai répété. Toujours garder notre cœur et faire attention à ce qu'on fait rentrer dans notre cœur, ce qu'on peut laisser rentrer, et même des personnes que vous pouvez côtoyer qui ne sont pas des personnes de bonne influence. Soit c'est vous qui les influencez pour aller vers Dieu, ou si c'est l'inverse, c'est pas la peine de rester avec ces personnes. Pourquoi? Parce que ces personnes vont vous faire perdre du temps, et on voit que l'entourage est très important aussi pour garder notre cœur. Un cœur de roi, un cœur de père blessé. La conséquence, on le voit, il a souffert de la révolte de son fils Absalom. On sait que Absalom s'est révolté contre son propre père. Cela a révélé un cœur de père qui était rempli de douleur. Vous voyez, David avait péché, il a demandé pardon à Dieu, et ensuite il s'est relevé, mais il connaissait les conséquences de ses péchés. Et il a eu un cœur de père blessé. Il est rentré dans ce qu'on appelle des épreuves de famille, des épreuves familiales, et Absalom a malheureusement été un mauvais fils pour lui. Il s'est révolté contre son propre père. Il a même couché avec même avec les propres femmes de son père pour humilier son père. Donc quand vous voyez la fin d'Absalom, elle est terrible. On pourrait développer davantage sur aussi le cœur d'Absalom, mais ce n'est pas encore le sujet. On voit aussi que David a eu un cœur de roi, sage et reconnaissant sur la fin de sa vie. David a reconnu la souveraineté de Dieu et il a préparé la construction du temple. Il a transmis aussi son héritage à Salomon. C'est important de transmettre ces héritages à ceux que vous avez autour de vous, des bons héritages, des héritages spirituels, des choses qui peuvent aider les autres à grandir. Et on voit qu'il y a eu un héritage qui a été aussi transmis à Salomon à travers la construction du temple. Donc si on peut donner une conclusion sur le cœur de David, un cœur selon Dieu, c'est malgré ses échecs, malgré les échecs de David, David reste un homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a su se repentir et chercher Dieu avec sincérité. Son cœur reflète la complexité de la nature humaine, mais aussi la puissance de la grâce. On voit à travers la repentance que Dieu a aimé David et que Dieu l'a appelé l'homme selon son cœur. David reste un homme selon le cœur de Dieu. Acte 13, 22. Vous voyez comment le pardon, la repentance est très importante dans un cœur. Le pardon est très important dans un cœur. C'est essentiel de savoir se remettre en question et de demander pardon à Dieu pour les péchés qu'on peut avoir commis. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut faire mal à des personnes, savoir leur demander pardon. On peut aussi faire mal à Dieu, blesser son cœur de père.
L'important, c'est de toujours revenir vers lui et de demander pardon. Donc le cœur de David était vraiment un cœur selon Dieu, et c'est un cœur qui est un exemple, malgré que David ait eu un cœur qui s'est égaré à un moment donné. On voit vraiment qu'il s'est repenti, et c'est ce que Dieu a regardé, une repentance sincère. La repentance est très importante. Elle nous permet vraiment de toucher le cœur de Dieu. Lorsqu'il y a de la repentance, souvent, nous avons un cœur qui est brisé, et Dieu aime le cœur brisé. Pourquoi vous allez me dire que Dieu aime le cœur brisé? Parce que lorsqu'un cœur est brisé, ça veut dire qu'il est vulnérable. Et lorsqu'un cœur est vulnérable, ça veut dire que Dieu peut mettre des bons dépôts. Il peut mettre des bons dépôts en nous. Je vous ai dit tout au début de ce message que notre cœur était comme un champ. On peut y planter des bonnes choses comme des mauvaises choses. Et bien là, c'est pareil. Le cœur de l'homme, si on laisse les choses grandir, ça peut devenir comme des ronces. Mais si on laisse des bonnes semences grandir, ça peut devenir des semences d'amour, des semences qui sont tout simplement celles qui sont écrites dans Galates 5, les semences des fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix. Galates 5 parle des fruits du Saint-Esprit, et c'est ça dont nous sommes appelés à rechercher ce cœur. Bien souvent, on peut s'égarer à travers tout un tas de choses à cause souvent d'un désir d'être valorisé, d'être accepté, d'être aimé, et on rencontre énormément de personnes autour de nous sur les réseaux sociaux ou de droite et de gauche qui ont mal vécu leur acceptation, et malheureusement à cause de cela on voit des fissures de personnalité, et on voit tellement de personnes vouloir une espèce de notoriété. Ils veulent une notoriété, à travers ça se faire reconnaître, se faire un nom, comme disait une personne que je côtoie, se faire un nom, se faire reconnaître. Mais ces choses-là, Dieu en a en horreur. Dieu a en horreur ces choses-là. Dieu a en horreur le désir de vouloir se faire connaître, le désir de vouloir avoir une notoriété. Dieu a horreur de cela. Pourquoi? Parce que bien souvent, ça touche le cœur orgueilleux. Et le cœur orgueilleux, on aura l'occasion d'en parler, le cœur orgueilleux nous amène à toutes ces caractéristiques de vouloir être le centre, de vouloir être le premier, de vouloir être en vue de tout le monde, de vouloir avoir une notoriété, même se mettre avec des personnes connues comme dans le monde, prendre des photos, des vidéos, des choses comme ça pour attirer l'œil sur soi-même au lieu de l'attirer sur Jésus-Christ. On doit être christocentrique, c'est-à-dire centrer nos vies sur Christ et non sur notre propre personne et non sur notre propre besoin. Parce que dans notre relation avec Dieu, nous avons tout pleinement reçu. C'est un travail, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a des personnes qui ont des blessures et il y en a en quantité, il y en a par milliers, il y en a par millions. C'est pour ça que la relation avec Dieu est personnelle et chacun a son rythme pour aller vers Dieu selon son vécu. Voilà ce que je voulais vous partager sur les caractéristiques du roi David, ce dont je vous avais parlé. Je vous souhaite une bonne fin d'enseignement et je vous dis shalom, le shalom de Fabien. À la prochaine pour un autre thème sur le cœur. On se laisse diriger, je me laisse diriger par le Seigneur, je me laisse diriger par le Saint-Esprit. Lorsque je dis cela, c'est avec humilité. Je ne dis pas que le Saint-Esprit me conduit tout le temps et que je suis toujours en extase avec le Saint-Esprit et que je l'entends tout le temps et que je l'écoute tout le temps ou que Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela. Non, des fois, on part aussi avec la foi qu'on a dans le cœur, des convictions intérieures. Et il faut savoir dire, eh bien, j'ai ce message-là sur le cœur.
Peut-être vient-il de Dieu ou pas de Dieu. Parfois, c'est des convictions que Dieu met dans notre cœur. Tout ça pour vous dire qu'on n'est pas, je ne suis pas là pour dire le Saint-Esprit me conduit. Il nous conduit et c'est notre désir à tous de vouloir être conduits par le Saint-Esprit. Mais nous sommes en apprentissage, savoir l'écouter, entendre sa voix, c'est pas toujours facile. Et encore moins de lui obéir. Et ça fera partie de certains messages dont on pourra parler. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou un début de journée, selon ce que vous écouterez ce message.